faire un rituel dans notre tête. On va essayer de switcher vers quelque chose d'autre pour laisser aussi la place à quelque chose d'autre, à un autre témoignage, à l'écoute d'une autre manière. Je ne sais pas trop, de se mettre à l'écoute de Dieu, de quelque chose de transcendant, de quelque chose qui est plus grand que nous. Euh, alors, je t'ai demandé un petit peu comment je devais te présenter, donc je vais lire simplement ce que tu m'as dit. On ne se connaît pas trop, mais j'espère qu'on te connaîtra un petit peu mieux à la fin. Tu nous diras. On verra. On verra. Tu nous dis ce que tu as envie de nous dire et le reste restera secret. Alors, Jismi se présente généralement comme artiste queer. Tu fais des drag shows, des illustrations qui sont sur la table, on a vu avant, du tatouage et un peu de musique. Tu as créé le podcast La Petite Lanterne et co-créé le podcast Not All Queer. Tu es engagé dans la voie bouddhiste depuis 4 ans et tu rédiges la revue Lotus pour le monastère Bodhicharya. Bodhicharya. En fait, j'arrive pas à lire mes notes, c'est ça qui est France, qui est dans les Vosges du coup, et où tu pars demain, c'est ça? Ça, mais pour quelques jours. Pour quelques jours. Merci beaucoup, Gismi, d'être là et de faire cet effort quand même de venir dans cet endroit bizarre qu'est l'antenne, qui est une église chrétienne avec des personnes LGBT, des personnes alliées. J'espère que tu te sens pas trop mal. En tout cas, moi, je serais un peu stressée à ta place. Alors, merci. Merci d'être là, vraiment beaucoup. Et je te donne la parole. On a jusqu'à 20 h et s'il peut y avoir un moment, un temps de questions, c'est super chouette. Voilà. Bonsoir. Je vais commencer par remercier très chaleureusement et très sincèrement l'antenne inclusive pour son invitation qui me touche beaucoup, d'autant que je suis vraiment très sensible au travail qui est fait ici et auquel chacun de vous contribue à sa façon, ne serait-ce que du fait d'être là. Merci. C'est ça. Si vous pouvez juste parler un tout petit peu. Je vais essayer de m'y efforcer. Je vais donner de la voix. Si vous m'entendez plus, vous faites des grands signes et je comprendrai. Alors, comme je suis très mauvais élève, j'avoue que j'ai rien préparé. C'est terrible, je suis désolée. Mais c'est pas plus mal parce que je vais essayer d'être un petit peu présent aux réflexions que je vais essayer de vous livrer. Et j'ai appris il y a 2 semaines dans le post Instagram de l'antenne que j'allais vous parler de mon parcours. Désolée de vous décevoir, mais je vais très peu parler de moi ce soir, parce que j'imagine que quand on fait le déplacement pour entendre parler du bouddhisme, on a envie d'entendre parler du bouddhisme et pas forcément de la personne qui parle. Et je me dis que pour vous, le plus intéressant, ce sera peut-être de sortir d'ici en ayant un maximum d'éléments qui vous permettraient peut-être de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que le bouddhisme. Et j'ai presque envie d'aller un petit peu plus loin dans la provocation et de vous dire qu'en réalité, je ne vais pas parler du bouddhisme non plus. Je ne vais pas vous parler du bouddhisme parce que si on parle du bouddhisme, on est déjà face à un problème. C'est-à-dire que le terme en lui-même de bouddhisme, c'est un terme extrêmement récent dans l'histoire occidentale, un terme typiquement occidental, justement, qui a un peu plus d'un siècle d'existence, et qui a permis aux Occidentaux d'essayer de caractériser cette voie étrange qui venait de l'Orient, de l'Extrême-Orient. Et comme ces personnes bizarres qui étaient assis en tailleur pour méditer faisaient sans arrêt référence au Bouddha, on n'a pas cherché à comprendre, on a dit ce sont des bouddhistes, ce sont des personnes qui prêtent allégeance au Bouddha. Alors ça pose un problème de parler de bouddhisme parce que très souvent les Occidentaux ont cette fâcheuse manie de vouloir calquer leur propre catégorie de pensée à ce qui vient d'ailleurs. Et c'est exactement ce qu'on a fait en parlant de bouddhisme en fait. C'est-à-dire qu'on a voulu imaginer à partir de ce que nous connaissons en Occident de ce qu'est la spiritualité, qui nous arrive à nous occidentaux sous la forme religieuse d'une religion,
on a voulu imaginer que toutes les voies spirituelles, y compris les voies orientales, étaient des religions. On s'est dit, le bouddhisme, c'est la religion du Bouddha. Le Bouddha serait une divinité, les moines, les lamas et les maîtres formeraient un clergé, le Dalai Lama serait une espèce de pape. Et on essaye de calquer nos propres modèles occidentaux, religieux, monothéistes, sur une doctrine qui finalement n'y correspond pas du tout. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire sentir un petit peu ce soir, à quel point c'est peut-être une voie qui va mettre en difficulté l'approche habituelle qu'on a de la spiritualité, et particulièrement quand on l'aborde généralement sous un prisme religieux. Si on n'arrive pas à me suivre, il faut me dire, hein, parce que des fois je parle. Je crois que ça va. Okay. Je sens que l'attention est présente encore. Parfait. Alors je ne vais pas vous parler du bouddhisme, mais je vais vous parler du dharma. Le dharma étant l'enseignement du Bouddha. Et cet enseignement, il a été suffisamment impactant pour moi pour que, effectivement, je décide il y a 4 ans de m'y engager pleinement après un parcours un peu à tâtons en termes de spiritualité. J'ai cheminé dans beaucoup de voies. Toutes ne m'ont pas parlé, certaines m'ont vraiment transformé. Mais la rencontre avec le Dharma, il s'est passé quelque chose quand même de très singulier pour moi. Et je pense que ce qui m'a le plus touché, c'est que l'enseignement du Bouddha est un enseignement qui est, dans sa théorie, extrêmement simple, très synthétique, suffisamment synthétique pour me permettre de vous le livrer presque dans sa globalité, en fait, ce soir. Parce que la part strictement théorique du Dharma, en réalité, elle tient à ça. Et c'est ce que je vais essayer de développer, si vous êtes d'accord avec vous. Et je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, comme ça vous laissera aussi la possibilité de poser des questions qui donneront à l'échange une certaine dynamique. N'hésitez pas à poser vos questions à la fin, surtout. Le Dharma repose, peu importe les voies et les traditions, qu'on parle du zen japonais, du Theravada, des voies vietnamiennes, ou du Laos, du Chan chinois ou du bouddhisme tibétain, dans lequel personnellement je pratique. Tous ces enseignements, toutes ces traditions reposent sur les 4 nobles vérités, qui sont l'enseignement premier et fondamental du Bouddha. Et les 4 nobles vérités, en fait, en réalité, peu importe quels enseignements vous pourriez écouter, si c'est un enseignement bouddhiste, je me permets d'utiliser abusivement le terme de bouddhisme, mais n'oubliez pas la petite distinction que j'ai essayé d'élaborer au début. Toutes les voies bouddhistes ont en commun les 4 nobles vérités. Alors vous allez voir, c'est très amusant, les 4 nobles vérités. Première noble vérité, tous les êtres rencontrent la souffrance. Vous êtes content d'être venu? C'est pas inintéressant que le Bouddha décide d'enseigner une voie de libération en commençant par la thématique de la souffrance qui en réalité va être vraiment l'axe central de tout le Dharma. En général, quand on suit une voie spirituelle, surtout aujourd'hui où on voit éclore de plus en plus une spiritualité un peu fabriquée, un peu New Age, où on prend ici, on prend là-bas, on va essayer de prendre même des doctrines orientales qu'on va marier avec des choses un peu ésotériques et on ne sait pas trop, une espèce de farfouille de la spiritualité. Très souvent, dans ces démarches-là, s'il y a bien une thématique qu'on essaie d'éviter, c'est celle de la souffrance. Parce que la souffrance, on ne veut pas la voir, on ne veut pas la regarder. Et on fait absolument tout, et tout le monde naturellement, parce que c'est normal, pour éviter de regarder en face cette vérité dérangeante et perturbante
qui est que quoi qu'on fasse, étant donné qu'on est vivant, étant donné qu'on a un corps dont Kevin parlait juste avant, étant donné qu'on est soumis à des causes et des conditions de vie, nécessairement, quoi qu'on fasse, bouddhiste ou pas, chrétien ou pas, queer ou pas, on rencontrera sur notre route la souffrance. Alors, ce n'est pas nécessairement la grosse souffrance, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va s'exprimer de façon tragique et dramatique, mais on a tous, aujourd'hui, si vous cherchez bien dans la journée, des petits moments d'insatisfaction, des petits moments d'impatience, des petits moments de tension comme ça, une crispation. Quelque chose qui nous ramène toujours à l'idée que, ah, si la vie pouvait être autrement, quand même, ce serait plutôt pas mal. Là, mes conditions de vie, quand même, j'aimerais bien que ça bouge. On est tous soumis à ça. Et naturellement, presque par réflexe, parfois par besoin de survie aussi, on va avoir tendance à construire tout un tas de stratégies, parfois très élaborées, pour s'éviter à tout prix de penser à la souffrance et au fait qu'on est insatisfait. Il nous manque quelque chose. Peu importe ce qu'on met en place, toutes ces stratégies, toutes ces petites vérités qu'on se répète toute la journée, mais quand on est le soir dans son lit et qu'on a une insomnie qui nous tombe dessus, et que tout le monde est endormi à la maison, et qu'on est seul face à soi-même, et que ça rumine, là on se rend compte que toutes les stratégies qu'on a mises en place dans la journée, c'est que des petites bulles de savon. Elles éclatent petit à petit. Et selon ce qu'on a cherché à cacher dans les bulles de savon, parfois quand ça éclate, ça peut faire mal. Et par cette première noble vérité qui nous dit tous les êtres rencontrent la souffrance, le Bouddha, ce qu'il a cherché à faire, c'est de justement prendre le contre-pied de toutes ces stratégies qu'on met en place sans arrêt pour nous éviter de regarder tout ce qui nous gêne, pour nous éviter de regarder tout ce qui nous perturbe, tout ce qui peut être insatisfaisant pour nous, mais au contraire, de le regarder en face et peut-être d'apprendre à l'assumer. Et peut-être même à essayer de comprendre qu'est-ce que ça dit de nous. Qu'est-ce que ça dit de la façon dont on est constitué? Qu'est-ce que ça dit de la façon dont on évolue dans la vie? Le Bouddha nous invite à regarder les choses juste comme elles sont. Oui, par moments, on souffre. C'est comme ça. Et pour un pratiquant du Dharma, courir après l'idée d'un bonheur qui serait sans nuages et sans perturbation, c'est courir après une chimère. Commence bien. L'enseignement du Dharma, quand même, c'est déjà pas mal. Si l'enseignement du Bouddha s'arrêtait là, ce serait assez tragique. Je ne vais pas vous laisser rentrer chez vous avec l'idée qu'on souffre et que c'est comme ça. Parce qu'en réalité, il y a deux stratégies possibles face à la souffrance. Soit on la fuit, soit, et on le fait beaucoup aussi, hein, au-delà de la fuite, on se dit bah, c'est comme ça et on n'y peut rien. Et très très souvent, on entend un petit peu ce discours autour de nous, écoute, la vie est comme ça, enfin, fais avec quoi. Et ben, je dirais qu'un pratiquant du dharma, c'est une personne qui non seulement regarde en face la souffrance, mais qui néanmoins décide de refuser de faire avec, de refuser de subir cette souffrance. Et donc, pour la comprendre, il va falloir faire une étape de plus. Deuxième noble vérité. Oui, nous souffrons, mais cette souffrance a une cause. C'est la noble vérité des causes de la souffrance. Si nous souffrons, ce n'est pas pour rien. Alors pourquoi on souffre? Pourquoi est-ce que nous souffrons? Pourquoi est-ce qu'on peut se réveiller un matin avec l'envie de se rendormir directement? Parce qu'on est humain. Parce qu'on est humain. C'est un début de réponse. Tragique. Effectivement.
Vous voyez dans le chant qu'on a été invité à chanter tout à l'heure, le puissant Seigneur qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Et effectivement, l'humain se caractérise par une forme, peut-être pas de faiblesse, mais en tout cas de faillibilité. Il y a une caractéristique du manque chez l'humain. Il nous faut quelque chose. Comme si on était en défaut. Vous entendez la musique, il faut parce qu'on est en défaut. En réalité, le radical du défaut, c'est le verbe falloir. Et le verbe falloir a exactement la même étymologie que la faille, la fameuse faiblesse dont il est question. Comme quoi, même dans la Bible, on nous ramène à notre vulnérabilité, au fait qu'effectivement, il y a quelque chose à combler. Mais la cause de la souffrance, au-delà du fait qu'on est humain, très souvent, on a tendance à la situer à l'extérieur de nous. Si je souffre, c'est parce que mon voisin m'a balancé une crasse à la figure tout à l'heure. Si je souffre, c'est parce que ça avance pas sur l'autoroute, pas aussi vite que je veux. Si je souffre, c'est parce qu'il fait moche dehors. Encore qu'on a un assez bel hiver en ce moment. Etc., etc., etc. Sans arrêt, chercher à l'extérieur les causes de la souffrance. Encore une fois, le Bouddha va prendre complètement le contre-pied de tout ça. Et j'espère pouvoir vous montrer aussi à quel point il y a des ponts possibles entre le christianisme et le dharma, parce que qu'est-ce que ça dit, encore une fois, le Cantique des Cantiques qu'on a lu tout à l'heure? Va vers toi-même, lève-toi, ma bien-aimée, pars vers toi-même. Et c'est exactement ce que nous explique le Bouddha, en fait, dans cette deuxième noble vérité, quand il cherche à comprendre les causes de la souffrance. Elle n'est pas tant à chercher à l'extérieur de nous, en vérité. Si on souffre, c'est pas parce que la vie autour de nous est méchante, c'est pas nécessairement parce que notre environnement nous est hostile, quand bien même pour des personnes queer, l'environnement peut paraître très souvent hostile. Effectivement, à l'extérieur, et on le sait bien ici, il peut y avoir des causes et des conditions qui vont être plutôt défavorables au bonheur et plutôt favorables à la souffrance. Il y a des choses qui peuvent favoriser. Mais quand même, il y a des personnes qui, dans des situations qui nous seraient insupportables, arriveraient sans problème à les traverser. De la même manière qu'on est tous en capacité de traverser très calmement des choses qui paraîtraient insupportables aux autres. Ce qui veut bien dire que les causes de la souffrance, les causes de l'insatisfaction qu'on peut tous ressentir, ne se situent pas tant à l'extérieur de nous, mais en réalité à l'intérieur. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de bouddhisme. Et effectivement, dans les langues orientales, il n'y a pas de mot pour décrire un bouddhiste. Mais dans la langue tibétaine, on dit Nangpa. Et Nangpa, ça veut dire celui qui regarde à l'intérieur. Précisément parce que c'est peut-être là que se situe la cause de l'insatisfaction, la cause de la souffrance. À ce stade, le Bouddha nous invite à nous interroger. Qu'est-ce qui souffre en nous quand on souffre? Qu'est-ce qui est douloureux en nous quand on a mal? Et d'où ça vient? Et le Bouddha va nous expliquer en réalité que les causes de la souffrance ne se situent pas à l'extérieur, mais dans notre esprit. Ce n'est pas les événements extérieurs qui ont la possibilité de venir nous faire souffrir, mais c'est la façon dont on réagit à ces événements. C'est la façon dont on les perçoit. C'est la façon dont on les regarde. Et le Bouddha va surtout mettre l'accent sur une perception, une illusion qui est fondamentale et qui en réalité concentre absolument toutes les possibilités de la souffrance. Cette illusion, on la nourrit tous les jours quand on parle ou
dans nos éléments de langage ou quand on se regarde dans le miroir, cette illusion, c'est le moi, le je, l'ego, une illusion fondamentale. Et l'interrogation que pose le Bouddha à ce moment-là, c'est qui souffre quand je souffre? C'est qui est en train de souffrir? C'est qui est là à l'intérieur, en train de parler, en train de ruminer? Qui je suis au fond, en vrai? Toutes les voies spirituelles, on peut les mettre bout à bout, elles ont toutes la même méthode pour nous faire progresser spirituellement. C'est de prendre cette illusion du moi, cette illusion, c'est plus agréable. Oui, c'est bien. C'est une cause de souffrance quand même, une cause favorable. Toutes les voies spirituelles donc nous invitent finalement à prendre ce voile illusoire du moi, du jeu, de l'ego, et essayer de le subtiliser, à essayer de remarquer à quel point la perception qu'on a de nous-mêmes en réalité est déjà très illusoire. Et qui on est? Et qui souffre? Est-ce qu'on est notre corps? Si le Christ s'est transfiguré, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui n'était pas que ce corps, puisque le corps lui-même s'est transformé. Pour la plupart d'entre nous, on prend une photo de nous il y a 5 ans, on voit que ça a un peu bougé quand même. Heureusement. Oh, je ne serais pas contre que ça bouge moins, moi, des fois. Hein. Mais en tout cas, ça bouge. Une transformation perpétuelle. Donc ce que je suis se réduit déjà pas à mon corps. Alors c'est quoi qui souffre? C'est mes émotions? Je suis mes émotions? Les émotions, elles bougent un peu aussi. Si je prends Juliette et que je la secoue, je pense qu'il y a quelque chose en elle à un moment qui va s'éveiller, une forme de colère, et elle aura bien raison, je ne vais pas le faire. On va rester sur une image théorique. Hein. Voilà, on va rester sur quelque chose de très métaphorique même. On peut imaginer que Juliette, d'un coup, va devenir toute rouge, qu'elle va s'énerver. Même au niveau physique, il va se passer des choses, le palpitant qui va s'emballer, etc., etc. Bon, elle est où, la Juliette d'il y a 5 minutes, qui est toute calme et qui me regarde en souriant pour me rassurer, parce qu'elle voit que je suis très stressée de vous parler. Elle est déjà plus là. Vous voyez à quel point on peut se transformer extrêmement vite, quand même. L'identité dans tout ça, il est où? Le moi dans tout ça, il est où? Compliqué, hein? Les sensations, c'est pareil. Est-ce que ça suffit à définir l'identité, les sensations qu'on a? La nuit, quand vous dormez, vous avez beau être raide sur le lit, dans votre esprit, c'est la fête. Hein. Ça part dans tous les sens. Et là, les sensations, on en a, hein, alors qu'en réalité, on est quand même à l'horizontale. Donc, on n'est pas non plus nos sensations. Mais alors, qui on est? Il y a qui là-dedans? Il y a qui là-dedans? C'est cette interrogation-là qui est vraiment à la racine de l'unique objectif d'un pratiquant du Dharma. Parce que l'unique objectif d'un pratiquant du Dharma, c'est pas atteindre une belle réincarnation, c'est pas être capable de développer des pouvoirs de l'esprit extraordinaires, comme on le recherche parfois dans les nouvelles spiritualités qui émergent ces dernières décennies. L'unique souhait d'un pratiquant du Dharma, qui n'est pas si éloigné, je pense, que du souhait de pratiquants d'autres voies spirituelles, c'est mettre un terme à la souffrance. Pour soi-même et pour tous les êtres. Il n'y a pas d'autre but à cette voie spirituelle. Mettre un terme à la souffrance pour soi-même et pour tous les êtres. Encore faut-il comprendre ce que c'est soi-même. Encore faut-il comprendre qu'est-ce qui est en train de souffrir quand je souffre. Et en réalité, il n'y a qu'une seule chose qui souffre, c'est une illusion du moi. C'est l'illusion de ce petit personnage qu'on joue tous et toutes à longueur de journée. On se met à parler avec des gens quand on s'apprête le matin, quand on vit dans le passé, qu'on se demande qu'est-ce qui nous constitue, quand on se projette vers l'avenir et qu'on se demande quelles sont nos ambitions. Ce petit personnage-là, on le fait vivre, on le fait
on le densifie au point qu'on est complètement collé à lui et qu'on s'imagine qu'on est le petit personnage. Et parfois, le petit personnage, d'ailleurs, il est fait de tous les conditionnements qu'on a mis dessus, par l'éducation, par l'environnement dans lequel on grandit. Moi, je trouve que c'est là déjà que le dharma ne peut être qu'inclusif, par exemple, vis-à-vis des personnes LGBT et des personnes queer. Parce que si vraiment nous ne sommes pas le petit personnage conditionné qui a été construit par ses expériences, qui a été construit par son histoire, ou par les conditionnements que les autres ont voulu nous mettre dessus, mais ça laisse libre cours, non plus au personnage, mais à notre esprit, d'assumer le fait qu'en réalité, tout se transforme en permanence. Elle est où l'identité dans tout ça? Il est où le moi dans tout ça? Il est où le je? Le Bouddha enseigne que tout est impermanence, que tout se transforme sans arrêt. Je pense que les personnes queer et LGBT s'en rendent particulièrement compte. Le Bouddha va jusqu'à dire que tout est transitoire. Et les notions de transition, ici, je pense qu'on les connaît bien. Accepter de se transformer, accepter d'être disponible à ce qui d'un coup s'éveille en nous alors qu'on nous a dit qu'on était tout le contraire. Faire des trous dans l'ego, c'est aussi accepter que l'identité est nécessairement fluide. Elle est nécessairement mouvante. Il n'y a rien de bizarre dans la notion de fluidité de genre. Aux yeux d'un pratiquant du dharma, c'est un mouvement naturel. Ce qui serait bizarre, au contraire, c'est de faire ce qu'on nous a appris à faire, c'est-à-dire de nous imaginer que nous sommes une personne rigide, figée, dans l'absolu, et que ce que nous sommes ne bouge pas et qu'on va devoir le subir jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui se passe si on rigidifie jusqu'au bout ce sentiment du moi et cette notion de l'identité? Tout ce que va vivre ce petit personnage dans la journée, tout ce que va vivre cette petite marionnette qu'on agite dans tous les sens, on est tellement collé à cette image. On n'arrive pas à prendre du recul par rapport à ça. Mais tout ce que va subir le personnage, on va le subir aussi. Tout ce qui va se prendre dans la figure, on est sûr de le ressentir au premier degré. Et c'est là que la souffrance s'enracine, et c'est là qu'elle naît en réalité. Parce que si on était capable de prendre un petit peu de recul sur ce qu'on est, et de constater que finalement, derrière l'identité, il y a un mouvement de transformation continuelle, il y a une dynamique, dans ce cas-là, la souffrance, elle passe beaucoup plus vite. Tout simplement parce que le support, à savoir l'illusion du moi, n'existe plus. Ça se complique un peu. Ça va? C'est assez clair? En fait, l'idée est vraiment là. Et on la retrouve vraiment, je pense, dans la Bible, dans l'évangile de Jean, pour qu'il grandisse et que je diminue. C'est pas rien, quoi. Si on veut que quelque chose de divin et de supérieur en nous grandisse, encore faut-il arrêter d'y faire obstacle. Encore faut-il arrêter que notre petit moi prenne toute la place sans arrêt, en étant sans arrêt en train de se regarder le nombril, en étant sans arrêt en train de vouloir se construire une identité figée, en disant, bah voilà qui je suis, c'est ça. Mon caractère, c'est ça. Mes opinions, c'est ça. Mes émotions, c'est ça. Voilà qui je suis et ça ne bougera pas. Mais pensez aux opinions que vous avez pu exprimer avec des amis autour de vous dans les semaines, même il y a 2 semaines. On se rend compte que nos opinions peuvent avoir bougé déjà. Des choses que je racontais il y a 2 semaines à des gens, mais aujourd'hui, je me regarderais dire ça. Je n'ai vraiment rien compris. Et pourtant, sur le moment, on le dit, mais on est convaincu, quoi. Parce qu'on se dit, mais non, c'est mes opinions. C'est vraiment ce que je pense. Mais tout ça, ça bouge. Et tant mieux si ça bouge. Et tant mieux si au fur et à mesure, ce sentiment du moi s'amenuise. Pour qu'il grandisse. Mais il faut que je diminue. Il y a déjà pas mal de choses dans la Bible aussi. Hein. C'est pas rien hein, ce que vous faites les chrétiens. Cette compréhension-là, cette compréhension que finalement la souffrance dépend d'une certaine posture de l'esprit, ça permet au Bouddha
de transmettre une nouvelle assez bonne au fond, la troisième noble vérité. La libération de la souffrance est possible. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que c'est vrai que nous, les pratiquants du Dharma, on a souvent cette image un peu de personnes sombres, pessimistes, à toujours parler de souffrance. On est presque un peu maso. C'est un peu l'idée. Mais en réalité, non. Oui, on va constater qu'on souffre, mais on constate qu'on souffre uniquement pour trouver un moyen de se libérer de cette souffrance. Parce que la libération est possible, en réalité. Et c'est très logique. Si on comprend la cause de la souffrance, on comprend qu'il y a sans doute des moyens d'aller s'attaquer à la racine de la cause. Et donc de déraciner l'ensemble. Et c'est pour ça que ce titre de la déconstruction radicale au bouddhisme, je parlerai même de déconditionnement radical, mais c'est radical, ça va à la racine. Et la racine de la souffrance, c'est le sentiment d'identité. Et le sentiment d'identité dans les milieux queer, je pense que c'est quelque chose de très central dans nos réflexions. C'est quelque chose d'assez incontournable. Et je pense vraiment qu'on peut accueillir ces notions de fluidité de genre, mais avec énormément de sérénité en réalité. Il y a quelque chose d'authentique qui se joue là, de spirituellement intéressant, si on se tient disponible à ce qui se joue. À condition, peut-être, de prendre garde au moins à une chose, c'est de ne pas s'imaginer qu'au terme de nos réflexions, de nos transitions, de nos transformations, de ne pas imaginer qu'on arrive enfin à une sorte d'identité qui serait définitive et qui ne bougerait plus. Parce que sinon là, comprenez bien qu'on est de nouveau en train de rigidifier, de solidifier une image qu'on a de nous, alors que cette image, on peut lui laisser la liberté de continuer de se transformer. Bien sûr, aujourd'hui on se sent comme ça et on s'exprime comme ça, mais demain, qu'est-ce qu'on sait de ce qui va s'élever en nous? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui va vouloir s'exprimer? Et si on rigidifie trop tout ça, bah, le risque c'est de ne pas se tenir disponible à ce qui voudra s'exprimer à ce moment-là. Voire même de se l'interdire. Et là, la souffrance sera de nouveau sur la route, quoi. Alors comment on fait pour se libérer de la souffrance? Parce que c'est bien beau de savoir qu'il y a une cause à la souffrance, c'est bien beau de savoir qu'on souffre, c'est bien beau de savoir qu'on peut s'en libérer, mais on fait comment? Quatrième noble vérité, il y a des chemins qui mènent à la libération de la souffrance. Alors là, si j'entre dans le détail, on est encore là demain, voire le mois prochain. Je ne vais pas vous prendre votre planning à ce point-là. Je vais respecter vos emplois du temps. Et je vais me concentrer sur un point qui me paraît essentiel parce qu'en réalité, il est la condition de possibilité de tous les autres chemins du point de vue d'un pratiquant du dharma. Et ce point, c'est la méditation, évidemment, un incontournable. Alors, les personnes chrétiennes ici regardent peut-être cette notion de méditation comme quelque chose de très mystique et de très éloigné de vos propres pratiques. En réalité, moi, je ne crois pas du tout. La méditation, qui est une méthode, en fait, ça va être simplement un moment où on va entraîner l'esprit, qui n'est qu'une somme d'habitudes répétées, à prendre soudainement un autre chemin. L'habitude la plus répétée étant celle d'avoir un sentiment de moi et d'identité. Pendant une méditation, pendant un entraînement de l'esprit, parce que la méditation est un entraînement de l'esprit, on va s'attaquer précisément à la racine de l'identité. Pendant la méditation, je ne suis plus. Je ne suis que l'instant présent. Je ne suis qu'un moment d'ouverture à ce qui advient et je ne suis qu'un moment d'accueil. Mes émotions, elles passent. Mes sensations, elles passent. Mes pensées, elles passent. On ne se réduit pas à tout ça. Ça, c'est le petit personnage. Ça, c'est le mental.
Ça, c'est les illusions habituelles qui sont nourries par nos habitudes. En réalité, ce que nous sommes, si on prend du recul vis-à-vis de tout ça, grâce à ce silence répété, grâce à cette disponibilité répétée à laquelle nous invite la méditation, ce que nous sommes est bien plus vaste, bien plus grand, bien plus clair, bien plus lumineux et souvent bien plus compatissant aussi. Les maîtres orientaux disent que l'esprit, en réalité, n'est que amour et clarté. Et je pense que même pour une personne chrétienne qui chemine dans la voie du Christ, exactement, par quoi Dieu se caractérise, par de la lumière et de l'amour. Et c'est justement parce qu'en nous, il y a fondamentalement ces éléments qu'une connexion peut être possible entre quelque chose de plus grand que nous et nous-mêmes. Et vous-même, les chrétiens, dans vos traditions, la méditation, en réalité, est au centre. La prière, le recueillement. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la méditation? Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas faire un silence intérieur? Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas être pleinement dans le moment présent? Mais si on veut que Dieu nous parle, ben encore faut-il arrêter de parler soi-même déjà. Comment voulez-vous qu'un Dieu puisse s'adresser à nous si on est nous-mêmes sans arrêt en train d'essayer de le secouer avec nos petits désirs, avec nos requêtes? S'il te plaît, donne-moi une belle maison. S'il te plaît, etc., etc. Si peut-être, y compris dans nos traditions occidentales monothéistes, on apprenait à comprendre un peu mieux ce sens du recueillement et du silence, alors nos prières peut-être seraient tout autres. Peut-être qu'elles seraient des moments de pleine présence et d'écoute à ce qui, au-dessus de nous, veut s'exprimer. Et alors là, j'ai envie de vous dire, peu importe le nom qu'on lui donne. Moi, Dieu, Allah, la nature de l'esprit dans le Dharma, peu importe. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on parle tous de la même chose. En vrai. C'est vraiment pas si éloigné que ça. Et c'est des choses qu'on a vraiment la possibilité d'expérimenter. Je pense que peut-être pas la différence significative, mais ce sur quoi la voie du Dharma va peut-être différer de la façon dont les monothéismes s'expriment généralement, c'est que les voies religieuses nous invitent à être dans une forme de croyance et que les voies orientales nous invitent à être dans une forme de déconstruction des croyances. Mais en réalité, si on regarde la vie des saints dans le christianisme, si on regarde la vie des maîtres dans le christianisme, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Déjà, tous, globalement, ils se sont mis l'église à dos. Hein. Ils ont emprunté des voies qui étaient quand même assez singulières. Célibataire. Oh, ça dépend desquels. Il y en a beaucoup qui l'étaient. Pas religieux, pas célibataire. Mais en tout cas, ils suivaient leur chemin parce qu'ils étaient disponibles à ce qui se présentait à eux et parce que les moments de prière et de ferveur étaient des moments où bah, c'est plus ce qu'avait raconté le pasteur qui était important, c'est même plus ce qu'on leur avait enseigné par tradition familiale. À la limite, presque, j'ai envie de dire, c'est même plus les textes mêmes qui étaient au centre. C'est quelque chose en eux, au niveau du cœur, qui s'ouvrait. Et quand ça s'ouvre, bah, en haut, ça descend. C'est mécanique. C'est comme ça. Encore faut-il que ça s'ouvre. Donc finalement, voilà, ce que j'avais envie d'exprimer, c'est que la voie du Dharma n'est vraiment pas une voie exclusive par rapport au christianisme déjà, et d'ailleurs à tous les monothéismes. Beaucoup de chrétiens sont allés en Orient et se sont nourris des enseignements du Dharma. Et quand ils sont revenus, ils ne sont pas devenus bouddhistes pour autant, hein, mais ils étaient tellement plus chrétiens encore, parce qu'ils vivaient leur foi avec une nouvelle intensité et peut-être avec une nouvelle attention aux choses, une nouvelle manière d'observer leur propre posture vis-à-vis de ce qu'ils faisaient.
Et très souvent d'ailleurs, beaucoup de chrétiens ont nourri aussi les pratiquants du dharma dans cette capacité à être dans la ferveur. Ce que les chrétiens et d'ailleurs ce que tous les monothéistes ont en commun, ce qui n'est pas le cas, sauf dans certains cas dans le dharma, c'est d'avoir une altérité, d'avoir un autre. Vous avez Dieu, qui est l'autre. Et en réalité, d'un point de vue oriental, on voit ça comme un moyen formidable de travailler sur notre esprit et de travailler sur les causes de la souffrance. Un pratiquant du dharma, dans certaines méditations, va visualiser des, des espèces, on appelle ça des yidam, sont des espèces de divinités symboliques qui en réalité ne sont que des symboles de méditation. Mais qu'est-ce qui se passe quand on les visualise? Plutôt que de s'identifier sans arrêt au petit personnage qu'on joue tous les jours, on va s'identifier à ce symbole. Et à force de s'identifier à lui, à le visualiser, on va prendre petit à petit ses qualités. Alors si le symbole est vertueux, on va commencer à développer ses vertus. Si le symbole est compatissant, l'esprit va prendre l'habitude, qu'il n'a peut-être pas habituellement, d'aller vers la compassion. Il va prendre des chemins nouveaux, à force de nourrir une dynamique qui n'est pas habituelle et qui va à l'encontre du petit personnage. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je pense là à cette phrase de la Bible qui résume toute la méditation. Et bien finalement, dans le christianisme, vous avez cette figure-là, la figure du Christ. Si on s'ouvre vraiment à ça, dans la prière ou dans le recueillement, si vraiment on établit une connexion avec le Christ, ce que les chrétiens cherchent à faire, je crois. Mais que voulez-vous qu'il se passe d'autre qu'une transfiguration, une transformation intérieure, à force de s'identifier à lui, à force de comprendre à quel point il est amour, à quel point il est compassion. Et votre esprit se met naturellement à développer ces qualités. En définitive, bouddhiste ou pas, il y a toujours tout ce qu'il faut pour cheminer. Bouddhiste ou pas, qu'on soit cuir ou pas, il y a quelque chose en nous qui peut s'éveiller, qui peut se développer, qui peut développer des qualités qui seront toujours dans un sens de lumière, d'amour et de compassion. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jismi. Moi, sans notes, j'aurais jamais réussi à dire tout ça de manière plus ou moins organisée. Tout ça, c'était très, très riche. Merci d'avoir jeté des ponts avec le christianisme. C'est super sympa parce que c'est vrai que du coup, on arrive un peu à voir des choses similaires. C'est un peu on est un peu habitué, les chrétiens, parfois, à avoir l'impression que tout le monde doit faire l'effort de s'adapter à nous et de nous parler dans notre vocabulaire. Donc, merci de l'avoir fait parce que c'est pas obligé. Et c'est quand même une grande richesse. Je pense que du coup, on a aussi réussi à faire des liens. Merci pour la méditation. Moi, on m'a jamais expliqué la méditation aussi bien. Franchement, là, ça m'ouvre des trucs. Je comprends des choses qu'on essaie de m'expliquer grâce à ce que tu as raconté. C'est vraiment super riche. Euh, alors, comme d'habitude, on n'a pas grand monde sur Zoom là tout de suite, donc on verra s'il y a des questions sur Zoom. Mais en tout cas, on fait Zoom la salle jusqu'à ce que personne soit. Oh là là! Désolée, hein. C'est la technologie de l'Église. Hein. Il faut, en tout cas, réfléchissez à vos questions si vous avez des questions. Et on verra si sur Zoom. Et on les entend là sur Zoom du coup s'ils parlent? Bah, normalement, il faudrait se tester. Yael, est-ce que tu peux parler pour voir si on t'entend? J'étais en train de rouvrir mon micro. Vous m'entendez? On t'entend, ouais, parfait. Donc on sait qu'on vous entend. Merci beaucoup. Bah, peut-être déjà une question dans la salle, dans la chapelle. Est-ce que Kevin, ouais. Merci beaucoup pour cette exposition, c'est très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. J'avais une question qui serait peut-être plus sur votre parcours personnel. Vous avez fait allusion au départ au fait que vous avez traversé beaucoup de traditions religieuses et autres. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que d'un peu au fur et à mesure de votre exposé, vous disiez aussi que vous appeliez à se méfier un peu de, vous appelez un peu la foire fouille des différentes spiritualités.
je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que dans le parcours, vous auriez pu faire ce que chez les chrétiens on appelle une démarche syncrétique où on va vraiment aller se faire un peu un patchwork. Et visiblement, vous avez plutôt choisi l'autre voie, qui est de trouver une tradition, puis de l'approfondir. Ça, c'était une démarche qui a toujours été quelque chose que vous recherchiez ou c'est vous a fallu du temps Alors, je reformule juste pour le Zoom. Donc, la question, en quelques mots, c'est celle de plutôt de ton parcours. Et est-ce que à chaque fois, tu t'es focalisé sur une tradition ou parce que tu parlais de la foire fouille des religions ou des spiritualités, est-ce qu'à chaque fois, tu es passé à chaque fois unitairement dans une tradition ou comment, j'imagine, comment ton parcours spirituel s'est fait? Ça va? Une bonne question. Euh, Si je devais faire un petit peu le bilan avec du recul de ce parcours-là, en réalité, moi, j'ai commencé chez les évangéliques pentecôtistes, que je salue, mais de loin. Et j'ai été élevé avec... je vais vous expliquer. Il faudrait que je vous parle un peu de mes parents. Mes parents se sont rencontrés très très jeunes. Ma mère avait 15 ans, mon père avait une vingtaine d'années, et se sont rencontrés dans des conditions extrêmement compliquées. Chacun fuyait un contexte familial assez sordide, et ils ont connu des choses extrêmement douloureuses, la misère, la précarité. Ils ont connu ce que c'est de devoir dormir dans un parking souterrain, etc. Et un jour, ce sont des chrétiens évangéliques qui leur ont tendu la main et qui les ont pris un peu sous leur aile, quoi. Qui les ont stabilisés même matériellement. Trouver un appartement, voilà. Et en donnant même du sens à leur vie. Hein, parce que, mine de rien, peu importe la voie spirituelle, quand on a le sentiment que ça vient donner du sens et que notre vie n'en a pas, et que tout ce qu'on connaît justement c'est de la souffrance, ben là d'un coup il y a un truc qui s'éveille. Donc nous en fait à la maison on a vraiment été éduqués avec cette idée que il n'y a que la foi qui sauve. Parce que mes parents c'est vraiment ce qu'ils ont vécu, ça les a sauvés, quoi. Donc on a été élevés avec cette idée qu'il y avait urgence à être vraiment dans la foi, quoi. Sauf que chez les évangéliques, évidemment, ce qui est central, c'est que hors de l'Église, pas de salut. Alors là, les autres n'ont rien compris. On a une vision extrêmement littérale des choses. Bon. Quand moi j'arrive on va dire, à la période de l'adolescence et que je m'aperçois que j'ai une identité qui est aussi mouvante qu'elle soit, correspond pas tout à fait au carcan de l'Église évangélique à l'époque, je suis bien embêté quand même. D'un côté, on me dit qu'il n'y a que ça qui peut me sauver. On me dit que de l'autre côté, c'est l'enfer, c'est le diable et compagnie. Et en même temps, bah, il y a ça qui s'éveille en moi, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est bien compliqué. Euh, Déjà, on est en pleine crise. Hein. On part un peu en vrille. Mais surtout, parce qu'on m'a fait le coup de ce qu'on appelle un peu les thérapies de conversion et tout. Hein. On m'a imposer les mains pour que le démon s'en aille. On a beaucoup parlé en langue pour moi. C'était assez formidable. Euh, Quand on est dans une situation qui est si bouleversante profondément, et c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être aussi là qu'il est le sens de la souffrance, c'est qu'à un moment donné, la souffrance et le désarroi sont tels que vous n'avez pas d'autre choix que de trouver une solution. Et donc vous partez et vous cherchez à tâtons, quoi. Et moi, je suis vraiment parti, j'ai tâtonné en étant d'abord complètement persuadé que j'irais en enfer, parce que j'osais aller tâtonner ailleurs, quoi, hein. J'osais aller chercher ailleurs, alors qu'on m'avait toujours dit qu'ailleurs c'était l'enfer, quoi. Donc ça a été très, très, très compliqué à gérer ce truc-là. Mais je suis quand même allé chercher. Et dans ma recherche, je suis passé par un moment où vraiment je suis allé dans les voies New Age, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on est en recherche, ce qu'il y a de plus accessible, c'est vraiment ce truc-là, quoi. C'est vraiment le New Age, l'idée qu'on peut construire un petit peu sa propre spiritualité comme on le veut, à coup de développement personnel, et que finalement, l'éveil spirituel nous est accessible en échange
de l'achat d'un livre de poche, quoi. Enfin, il y a cette idée-là, quoi. Et je me suis vite aperçu que le New Age, en réalité, ne tenait pas la route. Et que par transmission, enfin, la façon dont le New Age s'est construit, c'est quand même très très intéressant de le souligner, hein. Le New Age, la spiritualité moderne foire-fouille, euh, elle apparaît elle est le résultat d'un processus historique aussi. C'est qu'à un moment donné dans l'histoire, on veut rejeter la dogmatique de l'Église, et pour ça on va faire appel à tout ce qui vient. Et ça, c'est au 19e siècle, le courant des occultistes. On appelle les occultistes. Eliphas Lévy, Elena Blavatsky, la théosophie, tout ce truc-là. Et les occultistes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se dire, mais nous, on ne veut plus de la dogmatique de l'Église chrétienne qui a été tellement enfermante jusqu'ici. En même temps, on n'a pas envie de l'athéisme forcené des sciences et du matérialisme qui sont beaucoup trop exclusives à l'égard de certaines dimensions de l'être. Donc on fait quoi? On va prendre un bout d'ici, un bout de là, et on va reconstruire artificiellement des choses qui sont en aucun cas traditionnelles, mais qui sont des artefacts, c'est-à-dire vraiment des constructions artificielles de choses qui ne sont pas censées aller ensemble. L'histoire se perpétue, l'occultisme continue, et d'ailleurs commence à mêler la science, on parle de magnétisme, on parle d'hypnose, etc., etc. Et à un moment donné, il y a les mouvements hippies qui arrivent. Et là, les mouvements hippies mêlés à l'occultisme, mêlés au voyage, voilà, au Tibet, les premières rencontres un peu avec le monde oriental donnent vraiment le New Age. Aujourd'hui, on est sur la queue de comète du New Age, hein, et on est dans quelque chose d'assez étonnant, qui est une dérive et une perversion peut-être encore plus sournoise. On est dans une forme de spiritualité hyper capitaliste, hyper consumériste. L'idée, c'est pas qui on est à travers ce qu'on fait, hein. L'idée, c'est ce qu'on a, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de lire dans les cartes, est-ce qu'on est capable de ressentir les énergies subtiles, est-ce qu'on a un bel hôtel dans sa maison avec tel objet, etc., etc. Une logique très, très, on capitalise beaucoup cette spiritualité. Pour revenir à la question et à mon parcours, moi, j'ai longtemps cheminé là-dedans, ouais. Et ça ne me convenait pas du tout. J'ai rencontré à un moment donné des gens, et notamment des personnes qui m'ont invité à lire certains ouvrages, etc. J'ai rencontré les travaux de René Guénon qui ont été pour moi tournant à 180 degrés. René Guénon étant une personne pour qui la tradition, ça a du sens. Si les choses se sont transmises jusqu'à nous au travers des siècles, par des lignées de transmission ininterrompues, c'est pas pour rien. Face à ça, on a des occultistes, excusez-moi, Bobo New Age, qui nous proposent un truc réarrangé et qui se transforme au gré de leurs désirs du jour au lendemain. Tiens, aujourd'hui, je me sens plus comme ci, aujourd'hui, je me sens plus comme ça, sans qu'il y ait vraiment de rigueur et de régularité. Bon, d'un autre côté, on a quand même des traditions qui ont fait leurs preuves, elles ont des siècles. Le christianisme en fait partie. Le protestantisme, notamment, aussi, même si le protestantisme, à un moment donné, s'est posé en rupture avec la tradition. Ce qui n'est pas sans poser de questions, mais on ne rentrera pas dans ces questions. Non, mais c'est... les voies traditionnelles, je crois qu'elles ont du sens. Je crois qu'elles ont du sens. Et je pense que ce qui s'éveille en nous quand on reçoit une transmission ou une initiation ou un baptême, c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. C'est pas quelqu'un qui s'est improvisé chaman après un stage en 2 week-ends qui est en train de vous transmettre quelque chose. C'est quelqu'un qui lui-même a reçu quelque chose, de quelqu'un qui l'a reçu, de quelqu'un qui l'a reçu. Dans le christianisme, il faut remonter comme ça jusqu'au Christ. Parce que le Christ n'a fait que transmettre en réalité à des gens qui ont transmis, qui ont transmis. C'est le sens de la tradition. Et je suis très attachée effectivement à l'idée de la tradition. Alors, ce que je dis engage que moi, mais je pense que si on veut cheminer correctement, à un moment donné,
c'est bien de suivre une voie et de la suivre, peu importe laquelle. Je suis persuadée que toutes les voies ont la même destination et la même origine. Mais c'est important de suivre une voie. Parce que si on ne suit pas à un moment donné une voie et qu'on n'accepte pas de se mettre dans la position d'un apprenti, puis d'un compagnon, puis d'un maître, mais si on n'accepte pas de se mettre dans cette position-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner en rond. On va prendre ici et là, et en fait, on va tourner en rond. En général, quand on tourne en rond, on tourne quand même autour de son idée. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'au niveau du Zoom, il y aurait quelqu'un qui voudrait poser une question? Regarde juste le chat. Hop. Merci. Ok. Alors, personne ne se manifeste. Très bien. Si, Alors, j'ai mis un message, hein, normalement. il y a un message. Ah bah je l'ai peut-être pas vu. Attends. Ah, alors, nous lisions tout à l'heure le récit de la transfiguration, après laquelle les disciples redescendent de la montagne avec Jésus. Comment le bouddhisme gère-t-il cette transition entre la méditation, présence au présent, et la vie quotidienne où il est difficile de maintenir cette présence? Déjà, je remercie la personne pour la pertinence de sa question qui est vraiment, vraiment fondamentale. Vous pouvez méditer 4 heures par jour sur votre coussin. Si au moment de sortir de la méditation, vous êtes exactement la même personne qu'au moment où vous y êtes entré, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il n'y a rien qui bouge dans l'esprit et s'il n'y a rien qui s'installe euh, dans le quotidien, bah, ça ne va pas. Méditer, c'est entraîner l'esprit, mais vraiment presque au sens sportif, presque au sens pas militaire, mais ouais, c'est un entraînement. Et cet entraînement n'a de sens que parce qu'il s'applique ensuite au quotidien. Donc, évidemment qu'il y a la méditation formelle sur un coussin, etc. D'ailleurs, il y a plein de méditations possibles. Vous pouvez méditer en forêt, en marchant, parce que c'est une qualité de présence d'esprit, en fait. Hein. C'est vraiment une, une présence de l'esprit, une conversion du regard et de l'observation qu'on a des choses. Si ça ne se traduit pas concrètement dans une vigilance qui petit à petit va effectivement s'installer dans le quotidien et qui va finalement impacter absolument tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va penser, tout ce qu'on va dire, ben, ça n'a pas de sens. Voilà. Si vous méditez depuis des semaines et que vous constatez aucun changement, de même que si vous priez et que vous vous recueillez depuis des semaines et que qui vous êtes ne se transforme pas, il y a un bug. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un verrou qui n'a pas sauté. C'est pas du recueillement. C'est pas de la méditation. Il y a vraiment une attention d'esprit à installer pour pas que l'esprit parte en vrille. Mais même quand on est chrétien, comment est-ce que vous voulez appliquer les vertus que le Christ propose d'appliquer si vous n'êtes pas un minimum attentif à vous-même et à ce qui vous traverse dans, mais dans nos jugements, quand on regarde quelqu'un, mais mentalement, il se passe plein de choses si on regarde. Si on a la vigilance et qu'on apprend à regarder, ne serait-ce que par l'apparence de quelqu'un, il peut se passer déjà plein de choses dans notre tête. On peut déduire énormément de choses. On peut, ça peut impacter le comportement qu'on va avoir vis-à-vis de la personne, etc., etc. Donc avoir une vigilance d'esprit qu'on va non seulement développer dans un entraînement formel qui va nous permettre de nous mettre en contact avec ce qu'il y a de plus essentiel dans cette présence-là, mais pour l'exporter ensuite dans tout ce qu'on fait, bah oui, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel et c'est une très bonne question. Alors comment on sait maintenant si ça marche? Comment on sait si vraiment au quotidien on fait les trucs correctement, quoi? Comment on sait si vraiment, comment les disciples peuvent savoir si le message du Christ les a vraiment transformés ou pas, quoi? Comment on évalue en fait notre parcours spirituel? Pour poser une question à partir de la question. Bonne question. Ah. Ça prouve qu'on le sait qu'après coup, puisqu'on évalue. Donc, c'est toujours après coup. Dans la vie en général, on comprend après coup, parce qu'on analyse des situations. Mm-hmm. Notre adversaire.
c'est une forme de recul et de bilan. Et la question qui peut se poser, c'est quel va être le critère d'évaluation? Quel va être le critère du bilan? Et alors là, moi, je crois vraiment, mais vraiment, hein, vous pouvez me mettre au défi, hein. Je pense qu'on prend toutes les voies spirituelles, religieuses ou pas, orientales ou occidentales. On trouve toujours suffisamment d'éléments pour s'apercevoir qu'en réalité, le critère d'évaluation, pour savoir si ce qu'on fait au quotidien euh, nous fait vraiment avancer spirituellement, il n'y a pas 15 critères, il y en a un. Est-ce que oui ou non, on est capable de davantage de compassion inconditionnelle et pour tous les êtres? Il n'y a pas d'autres critères, hein, vous pouvez chercher. Il n'y en a pas d'autres. Est-ce qu'on est capable d'aimer plus et d'aimer sans condition? Vous pouvez être capable de faire énormément de choses, hein. Moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui étaient capables de faire des miracles. On en a dans la Bible des exemples de gens qui étaient capables de prodiges, mais fabuleux. On peut développer à la rigueur des qualités incroyables, même des qualités de communication, des qualités de grands orateurs, des grands pasteurs qui sont capables de mobiliser des foules, de faire venir du monde à des événements. Mais est-ce qu'on est capable d'aimer un peu plus inconditionnellement tous les êtres, sans condition, et tous les êtres, y compris ceux qui vous tapent sur les doigts, y compris les animaux, tout ce qui est vivant? Est-ce qu'on est capable de ressentir vraiment plus de compassion? Et bien, si la réponse est oui, c'est qu'on avance. Si la réponse est non, il faut continuer le travail. Il faut ajuster. Il ne faut pas se juger parce que la réponse est non, hein. C'est difficile des fois d'aimer les gens. Et il y en a qui nous aident pas trop non plus, hein, faut bien le dire, hein. Je pense que quand on est LGBT++, on est tous en capacité de se rendre compte qu'il y en a certains qui nous mettent des bâtons dans les roues assez fréquemment quand même, hein. Et pourtant, et pourtant. Mais les homosexuels n'ont pas besoin de compassion. Les homosexuels n'ont pas besoin de compassion. C'est souvent, oui, chez les catholiques, c'est comme ça. Voilà, les homosexuels, ils souffrent. Ils souffrent de quoi? De l'homophobie. Ils ne souffrent pas de la homosexualité. Tout à fait. La compassion, des fois, ça dépend comment c'est fait, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est le discours dans l'Église catholique. Mais c'est pas. Ouais, Alors effectivement, hein, compatir, ça ne veut pas dire, je sais qu'on a souvent, parce que c'est un terme traduit, hein, du tibétain, enfin du sanskrit même, mais la compassion, c'est pas l'idée de souffrir avec l'autre, hein. Il ne s'agit pas, c'est pas je souffre donc je suis, hein. Compatir, c'est plutôt, ouais, c'est l'amour bienveillant, quoi. C'est le rappel aussi qu'on est tous dans le même bateau. On démarre tous avec des conditions de départ quand même assez proches, déjà du fait d'être humain, du fait d'exister, ce qui par moments n'est pas forcément très simple, hein, d'exister. Des moments où l'existence, on peut la subir, hein. Euh, on a déjà tous un certain nombre de conditions de départ. Alors, pas tout à fait les mêmes, hein. Il y a des personnes privilégiées. Parfois, nous-mêmes, il faut savoir reconnaître ses privilèges. Mais quand même, on est tous dans le même bateau. Et le fait de se rappeler qu'on est tous dans le même bateau, ça nous permet de nous rappeler que la personne qui est en face de moi, bah de même que moi, je peux être totalement conditionné et avoir des comportements qui me dépassent, et la personne en face, c'est pareil. On va apprendre un peu le pardon, on va apprendre, etc., etc. Voilà, c'est dans ce sens-là que je traduirais la compassion. Coco, je crois que ce qui sonne, c'est mon téléphone pour l'éthique. C'est pour te dire que c'est la fin officielle. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question qui lui brûle? Ok, Jonathan a une question qui lui brûle la bouche. Alors, on prend cette dernière question, ta réponse. Après, si tu veux faire encore un tout petit peu de pub pour ce que tu fais, expliquer, donner 3-4 indications. Et ensuite, Okay. on s'arrêtera. Je vais essayer de faire très très court. En fait, de tout ce que vous avez dit, j'ai le sentiment que pour moi, être bouddhiste, ce sera après la mort. Je veux bien être bouddhiste plus tard, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que si je dis non à la souffrance et que je m'extirpe de ce jeu, je serais incapable de faire bouger ceux que j'ai envie de faire bouger. Soit ma famille, d'autres
si je ne reçois pas les coups, si je suis impalpable, j'arrive pas à les faire bouger. Et plus généralement, ce n'est pas forcément que négatif, c'est aussi positif. Si demain je veux emmener des gens avec moi, j'ai le sentiment que si ma souffrance ne leur parle pas, ou là où j'en suis, ma vérité ne leur parle pas, je ne peux pas les faire bouger. Donc j'ai l'impression que être bouddhiste, c'est un peu se sortir du monde matériel, mais laisser les autres en bas. C'est pas vraiment une question, mais ça va peut-être me dire ce que j'ai pas bien compris. Oh, c'est parce que vous avez mal compris, c'est ce que j'ai mal exprimé. Vas-y. Non, mais vraiment, c'est une excellente question et il faut savoir que quand le Bouddha enseignait la non-identité, il y a des moines qui tombaient dans les pommes. Hein. C'est vraiment une question compliquée. Il ne s'agit pas d'être impalpable. Il ne s'agit pas de se dire qu'on n'existe pas, déjà. On a une existence. Il s'agit simplement d'apercevoir que cette existence, elle est relative. Elle n'est peut-être pas aussi absolue et immuable qu'on se le figure. Elle se transforme, elle est très dynamique, elle bouge. Et le fait d'être disponible à ce changement et à cette dynamique fait qu'on va aller dans un sens où la transformation va faire que les choses auront moins pris sur nous et vont nous faire moins souffrir. Mais en aucun cas, il s'agit de s'extirper du monde. On a souvent cette image de, et c'est là où vous avez totalement raison, hein. On a souvent cette image même de la méditation où on se dit c'est partir très loin, c'est faire le vide. Pendant la méditation, vous ne faites pas le vide, hein. C'est une plénitude, hein, au contraire. On est très très présent à ce qui se passe et on vit ce qui se passe avec beaucoup d'intensité et avec d'autant plus d'intensité que tout ce qui fait obstacle, et ça va aller dans le sens de votre question, hein, tout ce qui fait obstacle entre les autres et nous, peu à peu disparaît, parce que moi-même, je ne pose pas mes propres catégories entre l'autre et moi. Et c'est à ce moment-là que l'autre peut vraiment m'apparaître dans ce qu'il est et que je peux avoir avec lui une relation très très authentique qui ne sera pas du tout dégagée et qui ne sera pas du tout volatile, mais qui au contraire sera très intime. Parce qu'à ce moment-là, entre lui et moi, il n'y a plus toutes mes aspérités, il n'y a plus tout le petit personnage artificiel, il y a quelque chose de beaucoup plus authentique qui se met en place. Ce qui ne veut pas dire que le personnage n'a pas sa raison d'être. Il ne s'agit pas de se réveiller le matin en se disant allez, à tout prix aujourd'hui, ce sera tout glisse sur moi, rien n'a prise sur moi. Je suis un grand sage, je suis à peine là, tellement je suis déjà là-haut. Non, 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 non. C'est vraiment pas ça. Euh, Jouer le personnage n'est absolument pas un problème si on garde à l'esprit qu'on ne se réduit pas à ça. je, je, je développe des activités artistiques. Donc, je vais certainement pas être hostile à la notion du personnage et à la notion même de l'apparence ou à ces questions-là. C'est des questions très utiles. On peut même s'en saisir pour en faire quelque chose de vertueux. La seule condition, c'est pas se laisser prendre. C'est pas se laisser avoir par l'illusion. C'est se souvenir quand même que en amont du personnage, il y a quelque chose de plus vaste. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais ouais. Merci beaucoup. Du coup, si tu veux encore parler un tout petit peu des podcasts, voilà, je te laisse encore un tout petit peu vraiment juste pour dire que ça existe, je l'ai dit au début, mais c'est vrai que maintenant que vous l'avez entendu, peut-être que ça peut vous intéresser d'aller écouter les différentes choses que tu fais pour en savoir plus. Donc, je te laisse encore un tout petit peu en parler. J'ai créé il y a quelque temps un podcast qui s'appelle La Petite Lanterne, qui a pour objet de faire intervenir vraiment des personnes de différents horizons, mais autour de questions vraiment autour de la spiritualité pour le coup. Un podcast dans lequel Joanne Charas est intervenue d'ailleurs pour le tout premier épisode. Voilà. Puis ce sera la marraine de la saison 1. Elle m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation pour un épisode sur l'inclusivité dans l'Église chrétienne. Et c'était non seulement un très bon moment pour moi, mais je crois un épisode qui a nourri beaucoup de monde. Euh, voilà pour la petite lanterne. J'ai co-créé avec mes copines du collectif Not All Queer, donc le podcast Not All Queer, avec Coco Chapeau, une star du drag strasbourgeois,
et Sacha Rosalie Love, voilà, donc une autre étoile montante. On a co-créé ce collectif où on fait aussi des petits drag shows, où on tient aussi un podcast qui, là, pour le coup, aborde des thématiques exclusivement queer, avec un œil peut-être par moment un peu dégagé de la façon dont la commu queer verrait les choses. On essaye de se faire parfois même l'avocat du diable ou d'essayer de... On titille quoi, un petit peu. Hein. Et on part un petit peu de nos expériences personnelles en essayant aussi d'en tirer un propos un peu général. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter ça sur Instagram, Not All Queer, vous trouverez toutes les infos. Pour le reste, alors il y a la revue du monastère de Bodhicharya France que je rédige depuis 3 ans, je crois, qui est un peu en stand-by en ce moment, mais ça vient, ça va venir. Hein. Le prochain numéro arrive bientôt. Vous pouvez trouver des enseignements, des interviews, plein de petites choses très sympathiques dans cette revue. Et à côté de ça, je suis assez actif sur Instagram. Je poste un peu mes illustrations aussi. Il y a quelques dessins qui sont là-bas qu'on m'a autorisé à ramener. N'hésitez pas, ils sont en tarif libre. Tout l'argent sera reversé dès demain au monastère de Bodhicharya où je vais faire un petit séjour. Et, euh, et voilà, je crois que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal dans une vie. Hein. Franchement. Après, il y a le compte TikTok aussi qui est spécialement dédié au bouddhisme pour le coup, où j'essaie d'expliquer des petites choses. Mais tout ça, c'est sur Insta aussi. Eh ben, merci beaucoup. Merci C'était à vous. vraiment riche, précieux. Et je pense qu'on repart tous avec quelque chose. Donc, vraiment, merci beaucoup. Le programme officiel est fini. Il reste encore un peu des petits trucs à manger, boire, si certains veulent rester pour papoter encore un petit peu. Je sais pas si il reste encore un peu ou pas. T'es pas obligé, mais il y aura peut-être voilà, des gens qui voudront papoter. Merci d'être venus. La prochaine chapelle est le premier lundi du mois prochain. Je sais plus la date exacte. Ça sera sur l'islam, c'est ça? Une fille musulmane. Le 4 mars. Oui. Et alors, c'est quoi le thème? Aidez-moi. Le 11 mars. Et donc, c'est Bousra Karadok, qui est diplômée de sociologie des religions, qui viendra parler de son expérience en tant qu'étudiante musulmane en France et en Turquie. Voilà, ça sera de nouveau très intéressant, je pense. Et on l'a fait venir parce que c'est aussi très proche de la Journée internationale des droits des femmes. Et c'était important pour nous d'avoir une femme musulmane. En tout cas, quelqu'un qui se bat aussi pour le droit des femmes. C'est très important. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée.